remercier la direction du Ganami, ou en particulier dirigeants de ce CREA, qui ont créé la possibilité de me trouver face à ce soir, et qui ont bien voulu m'honorer, pas simplement de venir discuter avec vous, mais ils m'ont même accordé la séance inaugurale de ces discussions, de ces limoudines, de ces conférences, sur le sujet, je crois, qui est particulièrement apte à traiter dans une école juive. Car une école juive, ça veut dire les parents qui ont envoyé leurs enfants dans une école juive, ça montre, du moins en France, qu'ils sont très soucieux de l'enseignement de leurs enfants. Sur plusieurs plans, un parent qui envoie ses enfants à l'école juive, ça veut dire qu'il a fait des sacrifices et qu'il fait des sacrifices matériels importants. Il existe des écoles publiques de haut niveau, de grande qualité. On peut envoyer les enfants gratuitement. Lorsqu'un parent a opté d'envoyer ses enfants à l'école juive, ça veut dire qu'il est préoccupé à des différents niveaux le bien-être de son enfant. Ça peut être la réflexion sur son identité, ça peut être par souci d'un mariage mixte qu'on a vu autour de nous, alors de vouloir se protéger et de protéger les enfants. Ça peut être un désir de connaissance plus poussé dans le domaine de la Torah. Ça peut être de différents niveaux. Une chose est certaine, c'est un révélateur d'une préoccupation. Il y a d'autres pays dans lesquels on envoie son enfant à l'école juive, mais ça va de soi. Dans des pays comme le Brésil, on n'envisage pas d'envoyer un enfant à l'école non juive. Il y en a peut-être, il y a des écoles où il y a 2000 élèves dans une école religieuse, une autre école pas religieuse, également avec 2000. Des nombres que nous ne connaissons pas. En Afrique du Nord, la plupart des villes, on n'envisageait pas de ne pas envoyer les enfants à l'école juive. Ici en France, c'est bien différent. Lorsqu'un enfant envoie en école juive, cela montre donc déjà qu'on est préoccupé par les enfants. Et à ce moment-là, on est en droit d'attendre que l'école procure une certaine sécurité. C'est la raison pour laquelle on envoie les enfants à l'école juive. Une raison importante, parce qu'on voudrait que l'école procure une certaine sécurité. Et on entend ça dire souvent. On entend des parents dire plus tard, 20 ans plus tard, c'est quand même terrible. Il y a 20 ans, j'ai eu tort. J'ai pas voulu envoyer mes enfants à l'école juive. Je l'ai pas fait. Et maintenant, je suis le rabbin, je le fais. Mes enfants sont mariés avec des non-juifs. Si seulement je l'avais su il y a 20 ans, alors si seulement je l'avais compris plus tôt, c'est maintenant que je le fais. On l'entend. De même qu'on entend d'autres échos. Des parents qui disent, moi je suis tranquille. Moi, il n'y a pas de problème. Car j'ai mis mon enfant à l'école juive, alors je suis tranquille. Chaque soir, je peux mettre ma tête sur l'oreiller, sachant que je suis protégé, il n'y a rien à craindre. Mais, on entend encore une troisième chose. Des gens qui viennent, également 20 ans plus tard, et disent, monsieur le rabbin, comment est-ce que c'est possible? J'ai envoyé mon enfant à l'école juive. Alors comment est-ce que c'est qu'il a quand même rentré avec eux? Comment est-ce que c'est possible qu'il s'est quand même trouvé dans un mariage non juif? Pourtant, je l'ai envoyé à l'école juive, ça n'aurait pas dû être... Ce n'est plus de mon domaine, ça n'aurait pas dû arriver. Alors c'est là où on arrive dans le problème. Il faut, en tant que parent, savoir, d'une part, qu'est-ce qu'on attend de l'école. D'autre part, est-ce que l'école, il peut combler? Est-ce que l'école, il peut payer à tous les autres domaines, à tous les autres secteurs de la vie? En sociologie, on parle habituellement qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau familial, il y a un deuxième niveau, c'est le niveau scolaire, c'est le milieu scolaire, et ce qu'on appelle le troisième milieu, c'est les amis. En sociologie traditionnelle, ce qu'on appelle le troisième milieu, ce sont les amis, la rue, les enfants, etc. Tout ce qu'on connaît en dehors de l'école. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, nous vivons plus avec la sociologie traditionnelle. Chaque enfant, il a 4 milieux. Chaque enfant, il vit, il évolue dans 4 milieux. Il a la maison, la famille, les parents, les frères, les sœurs, les cousins. Il a le milieu scolaire. Il y a encore
le milieu, le troisième milieu, des amis sont toujours là, mais un quatrième milieu qui s'est venu s'implanter, qui est très fort. C'est le milieu vidéo, c'est le milieu des médias, la télévision, publicité, les spots, la radio, le tout, les médias. À travers avec qui l'enfant établit une relation. L'enfant, il a établi une véritable relation qui a peut-être imaginaire, mais qui n'en a pas moins un vécu chez l'enfant de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il entend. Alors notre problème, il est comment aider nos enfants, comment guider, comment assimiler ce quatrième milieu de l'enfant, qui n'est plus la maison, qui n'est pas un lien familial. Comment introduire nos enfants dans le monde des médias. On pourrait dire tout simplement supprimer les médias, ce serait peut-être bien, mais c'est utopique. On ne peut pas, dans notre société, dire à un enfant, tu n'entends pas. Il ne peut pas entendre. Car les médias se trouvent partout. La radio, spot et la publicité extérieure. Et nous allons voir que peut-être le média existe, même à travers les enfants. Tu as vu ça hier soir, même au niveau de la discussion. Alors dans les médias même, j'entends deux chapitres. Même dans les médias, j'entends deux chapitres. Le premier que je voudrais toucher, c'est le problème des informations. Comment est-ce que l'enfant, il va filtrer tout ce qu'il entend, toutes les nouvelles qu'il entend, ou ce qu'il voit, comment est-ce qu'il va prendre les valeurs des informations? C'est un problème qui est un problème même pour les adultes. Toutes les informations, on connaît le problème d'information, désinformation. Or, l'enfant, il est de bonne foi. Lorsqu'on est déjà adulte, on a une tendance, avec les années, de devenir un peu cynique. Voilà le désavantage, voilà les grands problèmes. Lorsqu'on devient adulte, la maturité, on devient cynique, on ne croit plus rien. Mais un enfant, c'est merveilleux, il croit tout. Alors, lorsque l'enfant, il est face à ce croit tout, et il se rend compte que tout ce croit tout, il accepte, et on n'a pas de moyen de lui dire que c'est faux. Car un enfant, c'est entier. Un enfant, c'est un demi-moute. C'est quelque chose de parfait. C'est pas encore façonné. De lui dire que tout cela est faux, c'est pas évident que sur le plan éducatif, que c'est souhaitable. De laisser accepter tout, c'est pas acceptable non plus. Donc voilà les questions, la première question qui est encore plus percutante au niveau de l'enfant qu'au niveau de l'adulte. J'ai pensé qu'on n'aurait pas pu choisir un meilleur moment dans l'année pour parler de ce qui s'appelle l'information. Car nous avons, dans les jours qui vont venir, un exemple très vif du problème de l'information. Et lorsque j'ai vu cette question si claire de l'information, je l'ai vu dans la Megillah. Dans le rouleau d'Esther, que Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, nous allons lire, dans toutes les synagogues, dans tous les oratoires, toutes les salles d'études, que nous allons réciter l'histoire merveilleuse d'Esther que tout le monde connaît, et qui est si intrigante, parce que c'est une histoire extraordinaire, complot, avec sous-complot, un roman d'espionnage, avec des intrigues royales, tout y est. Et dans cette histoire, il y a des choses intéressantes. Rappelez-vous, il y a Achashverosh, le roi Achashverosh, je souligne bien, le roi, l'empereur Achashverosh, qui, avec ce degré, il change d'habitude. Il a une femme, il a une épouse qui est la plus belle du monde, du jour au lendemain, il le destitue, cette femme la plus valable, sur le conseil d'un ami, cet ami c'est Aman, le lendemain c'est cet Aman qui n'est plus aimé, c'est cet Aman qui est destitué, pour un autre, pour un Mordechai qui, l'avant-veille il était l'ennemi, parce qu'Aman l'avait déclaré. Il y a une histoire dans laquelle il y a un défilé entre, on le veut pas, un tel va-et-vient incroyable dans cette histoire. Tellement qu'on se demande, mais si quelqu'un de lucide lit cette histoire, il dit, mais c'est Achashverosh, qu'est-ce que fait en fin de compte?
il a l'air de ne pas être équilibré. Disons encore un Haman, il est clair. C'est l'antisémitisme viscéral, mais c'est Achashverosh, on le comprend mal. Alors voilà que je voudrais vous rappeler un enseignement de nos maîtres qui est extraordinaire. Dans le Midrash, dans une ancienne transmission juive, Rabbi Yochanan nous enseigne la chose suivante. Sachez que chaque fois, lorsque dans la Megillah, c'est marqué le mot Hamelech Achashverosh, le roi Achashverosh, le roi Ahasuérus. Alors sachez bien que c'est de lui-même, de la personne physique et morale Ahasuérus, Achashverosh qu'il s'agit. Mais, Rabbi Yochanan nous dit, lorsque dans la Megillah c'est marqué Hamelech, tout court, le roi, les fils d'histoire, presque pas toutes les 3 lignes, on redit Hamelech Achashverosh, Hamelech Achashverosh, Hamelech Achashverosh, le roi Achashverosh. Ça serait un peu lourd. Alors, Rabbi Yochanan nous enseigne, il faut faire très attention. Il y a une grande différence entre le roi Achashverosh et entre le roi tout court. Et lorsqu'on dit dans la Megillah le roi tout court, il faut y réfléchir. Car, une fois sur deux, ce n'est pas d'Achashverosh qu'il s'agit. Mais c'est du roi céleste. C'est de Dieu qu'il s'agit. Lorsque dans la Megillah on voit le mot Hamelech tout court, il peut s'agir de Dieu. Et on va en donner donc quelques exemples. Selon l'histoire, Mordechai, qui a découvert un complot contre Achashverosh, entre 2 serviteurs de l'empereur, il le raconte à Esther, mais Esther au courant, Esther met au courant le roi, et le roi, il raconte, il met au courant le roi, d'autant plus qu'elle précise, c'est Mordechai, le juif Mordechai qui a découvert le complot, le roi il l'entend, les 2 s'attrapent, ils sont pendus, ensuite l'histoire continue avec Haman, qui voit le juif ne pas se prosterner devant Achashverosh, vient réclamer d'Achashverosh, il y a ici un peuple qui sert à rien qu'il faut éliminer. Achashverosh a dit, mais c'est une merveilleuse idée, tout de suite le décret, il est signé et scellé, on sort. Le lendemain, ça va être la fête, vous avez vu. Achashverosh, une nuit, ne dort pas. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il tourne d'un côté, de l'autre côté, d'un côté. Il n'arrive plus à dormir. Au point que il appelle son serviteur, le serviteur, il dit, amenez-moi les annales. Faites-moi lire dans les annales. Au moins, vous savez, les annales royales, c'est fait endormir. Alors, amenez-moi les annales et lisez-moi. Et dans ces annales, on lit comment Achashverosh a été sauvé par Mordechai. Il me dit, alors, c'est vrai, cette histoire, je l'ai oublié, mais c'est Mordechai. Est-ce qu'il a été récompensé? Qu'est-ce qu'on a fait à ce Mordechai? On ne dit rien. Le Naassim, d'abord, on ne lui a rien fait. Alors, je dis, mais c'est terrible. Immédiatement, au réveil, le lendemain, le premier qui entre, il faut lui faire quelque chose. Qui est le premier qui entre? C'est Haman, Mordechai, Achashverosh demande à Haman, mais dis-moi, un homme qu'on voudrait donner les honneurs ultimes, que ferais-tu? Haman qui se dit, Belibo, Haman, Belibo, Haman est à qui est-ce que le roi voudrait faire des honneurs plus qu'à moi? Il dit, mais il faut le faire chevaucher sur le cheval royal, vêtu de vêtements royaux, avec une couronne sur la tête, le sceptre, et quelqu'un s'attrape qui marche devant lui. C'est ainsi fera-t-on à l'homme dont le roi désire honorer. Je dis, Haman, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Va faire ça, toi tu vas l'exécuter. Je voudrais que tu fasses cet honneur à Mordechai. Alors vous voyez bien Haman qui va sortir dans la vie, donner l'honneur à Mordechai. Bon, on peut continuer. C'est par là, à cet instant, à partir de cet instant que commence la délivrance des Juifs dans la Megillah. Je voudrais revenir. Balayla hahu nadeda shenat hamelech. Cette nuit-là, nadeda, il est parti. Shenat hamelech. Le sommeil du roi. C'est pas marqué le roi Achashverosh. C'est pas marqué que c'était le roi Achashverosh.
C'est comme si Dieu ne pouvait pas dormir cette nuit. Alors, en effet, Rabbi Yochanan nous dit, et c'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez, une histoire laïque, il n'a pas marqué le nom de Dieu, mais pour un homme sensé, est-ce que cette histoire, il est possible? L'histoire n'est pas possible. On ne peut pas l'histoire pareille. Si un homme, il veut lire la laïcité, sous le forme de la laïcité, mais c'est une impossibilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a des moments donnés dans lesquels on doit dire, regarde, derrière les apparences, il y a une autre histoire. Et c'est cette histoire, derrière l'histoire, qu'on doit savoir lire. Et quelle est cette histoire? Que Dieu l'a intervenu. Dans le personnage le plus lointain dont on pouvait s'attendre, le duo Achashverosh et Haman vont rendre hommage à Mordechai, dont la potence est déjà dressée et l'attend dehors. Qui va rendre l'hommage à Achashverosh et Haman? L'incroyable, il se fait. L'incroyable. Et alors on nous dit, il faut savoir qu'à partir du moment, lorsque c'est marqué dans le Megillah Hamele, il faut savoir prendre ses lunettes. Il ne faut pas croire que le problème était à Achashverosh. Il faut savoir lire au-delà. À ce moment-là, ça dépasse Achashverosh. C'est l'inspiration divine, c'est sûr. Il y a d'autres endroits. Le Hamat HaMelech Shochacha. Après qu'on a pendu Haman, la colère du roi s'est apaisée. Entre vous et moi, vous pensez que Achashverosh, c'était très important le décret de Haman? Mais non, c'est un acte politique. Il faut le pendre parce que maintenant le parti politique en place, avec le Mardoché, avec le Mordechai, alors on va le... Et cette colère n'est pas plus que la colère du politicien qui doit se montrer en colère, mais ça ne va pas plus loin. Mais lorsqu'on dit qu'à ce moment-là, la colère s'est apaisée, la Hamat HaMelech, c'est de nouveau la colère de Dieu qui s'agit. Ce que je voulais vous dire, Abotai, c'est la chose suivante. Imaginez-vous que je vous raconterai maintenant ce soir, que je serai en train de vous raconter une autre histoire. Imaginez-vous, moi j'ai une fantaisie très 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 grande, et je peux m'imaginer la chose suivante. Je voudrais savoir votre réaction. Si j'étais en train de vous raconter que vendredi soir dernier, au Kremlin, Gorbatchev, il a, avec Boris Eltsine, avec tous ensemble, ils se sont réunis vendredi soir, ils se sont mis à faire, bon, maintenant, ça y est, Rabotai, il faut s'arrêter parce que c'est Shabbat, et on va faire Kabbalat Shabbat, et on va chanter, et Gorbatchev chante le Chadoudi avec Boris Eltsine, dans le Politburo, tout le monde est en train de chanter, de faire Kabbalat Shabbat et faire le Chadoudi. À la fin de l'office, il dit, Maspik, maintenant il faut faire Kiddush. Maintenant il faut faire Kiddush, et on fait Kiddush tous ensemble. Comment est-ce que vous auriez entendu cette histoire? Une histoire pareille. Je vois un petit peu sourire par ici, pareil, quelques gestes. Mais je voudrais vous dire quelque chose que vous savez pas. Ça n'a pas eu lieu vendredi soir dernier. J'ai dit, j'ai une très grande fantaisie. Ça n'a pas eu lieu vendredi soir. Mais cette histoire, exactement telle que je vous la raconte, à quelques détails près, a eu lieu il y a 3 semaines. Je voudrais vous dire que Gorbatchev, il a fait Kabbalat Shabbat et Kiddush, il y a 3 semaines, au Kremlin, en présence de nos fils, où on a chanté le Chadoudi, où on a fait le Kabbalat Shabbat, et à l'issue de cet office, on a fait Kiddush. Quelle était cette histoire? Cette histoire était la chose suivante. Que le seul grand rabbin de l'Europe de l'Est, qui avait des contacts aussi bien dans les pays de l'Est où il était, mais qui était autorisé à avoir des contacts avec l'Ouest, avec l'Europe, c'était le grand rabbin Rosen, de Roumanie. Et pour des raisons que j'ignore, je ne connais pas tous les détails, j'avais oublié de demander à Gorbatchev, d'ailleurs, la prochaine fois je lui posais la question. Alors, Gorbatchev, il a voulu, avec l'antisémitisme qui se fait en Russie, etc., il a voulu rassurer les Juifs. Et il a invité, entre autres,
le grand rabbin Rosen, qui était vendredi soir au Kremlin, avec le grand rabbin d'Angleterre, qui était présent, Sir Yakubovitch, qui était présent aussi. Il y avait plusieurs rabbins présents, et avec la présence effective du premier secrétaire du parti, il y avait un office du vendredi soir, avec une Kabbalat Shabbat et avec le Harouri. Alors maintenant, moi je vous demande, Rabotai, c'est Achashverosh qui se met à chanter le Hadoudi. Achashverosh qui se met à sauver Mordechai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a Haman qui tire le cheval et qui dit voilà Mordechai, voilà le tzaddik, celui que Dieu qu'on veut honorer. Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Gorbatchev qui assiste là-bas, bon, tout joliment habillé, endimanché, pour une fois il était enchabaté, pour la tfila de Shabbat. Mais on se rend compte qu'il y a des moments dans lesquels on doit, dans les informations, savoir confronter nos enfants avec les événements, de dire Atkan. Atkan Pshat, jusque-là le Pshat laïque, et au-delà, c'est Dieu. Nous avons une obligation dans nos relations avec nos enfants, de montrer à nos enfants que l'histoire n'est pas si laïque qu'on le prétend toujours, ou qu'on aimerait le prétendre, ou qu'on risque de l'entendre. Lorsque les enfants voient leurs parents avec le journal, en train de dire ça est passé, voilà encore ça, tu te rends compte, le mur de l'Est, le mur de Berlin qui s'est écroulé. Nous-mêmes, on a tendance de raconter l'histoire d'une façon laïque. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant l'entend d'une histoire laïque chez nous. Et c'est justement ce double aspect qu'il y a dans le Megillah. Le Megillah s'appelle une Igeret, une lettre. Un livre et une lettre. Un livre, j'ai entendu de l'autorité. Une lettre, c'est quelque chose d'informel. Voilà, je t'envoie une lettre avec les dernières nouvelles, rapidement. Mais dans une lettre, il faut savoir lire une lettre. Il faut savoir qui a envoyé les lettres. Pour comprendre, pour savoir interpréter les lettres. Si c'est le grand rabbin qui m'a écrit la lettre, même si le nom de Dieu n'y figure pas, mais je comprends. Comment est-ce que j'ai sous-entendu? Il n'a pas voulu l'écrire, pour certaines raisons. Mais en tant que grand rabbin, alors je m'imagine que ce qu'il a voulu dire, c'était telle ou telle chose. Alors, lorsque le Megillah s'appelle une Igeret, une lettre, une information informelle, faut-il quand même savoir lire ces informations. Et la Megillah, il est exactement le journal, comprendre, qu'on lit laïquement, mais donc il y a tant d'interprétations, dont il y a tant de conséquences, des sous-entendus, des significations qui font que les nouvelles prennent leur sens. Lorsqu'on m'a proposé de parler l'enfant juif face aux médias, je me suis demandé, mais ça veut dire quoi l'enfant juif face aux médias? En fin de compte, l'enfant juif face aux médias, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, c'est une stade d'apprentissage. Et ce que, pendant cette période, il va apprendre, c'est ce qui va lui rester toute sa vie. Et la façon dans laquelle nous l'enseignons de lire un journal, d'entendre des nouvelles, de voir la télévision, cette façon va lui rester aussi. Il n'y a, un pédagogue qui a dit une fois, il n'y a pas que les informations, il y a encore la façon dans laquelle nous recevons les informations. Et cette façon est souvent bien plus importante, plus marquante que l'information lui-même. On le sait, on paie cher à un bon présentateur. Parce qu'en fonction de la manière que les nouvelles sont présentées, on est passionné, on est impressionné, ou c'est plat, et c'est rien. Et c'est à nous, aux parents juifs,
à initier nos enfants, nous-mêmes d'abord, et ensuite de transmettre à nos enfants que si on met nos enfants dans une école juive, ça veut dire, je crois, que chaque chose laïque a un sens plus approfondi. Et on voudrait que nos enfants ne restent pas avec la valeur surface, avec les choses extérieures, mais qu'ils arrivent à pénétrer un tout petit peu au-delà. Personnellement, lorsqu'on m'interroge, on me demande, avec tous les événements qui ont actuellement lieu dans le monde, tous ces soulèvements, ces bouleversements, ces chutes de gouvernement, comment est-ce qu'on le prend? La vérité, vous et moi, je ne suis pas sûr qu'on est capable d'exprimer ce qu'on en pense. Car on a des mixed feelings, des sentiments mélangés. À la fois, on est très heureux que ce pays, en fin de compte, se libère. D'autre part, on n'est pas convaincu que cela ne va pas dégénérer dans un chaos complet. Est-ce qu'ils seront capables de l'assumer? Et ce sera peut-être pire. On est très heureux que la Russie perde certains monopoles. Mais, comme disait l'autre, est-ce bien pour nous? Je ne parle pas à court terme de tous les juifs à qui ça permet de quitter le pays. C'est évident que c'est bien pour nous. Mais, avec un certain réalisme, nous voyons quand même une intensification de l'antisémitisme dans ce même pays, très importante, très dure, et on peut se demander chaque instant, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça va venir? Qu'est-ce que je dois penser? Et je vais vous dire ce que moi j'en pense. Pas ce que j'en pense, plutôt ce que cela évoque. Nous, juifs, on a une tendance, lorsqu'on dit « Ani ma'amin, be'emuna shelema », je crois avec une croyance du plus complet. J'y adhère. Une idée, beviat Mashiach, que le Mashiach reviendra. Je crois ça avec la conviction le plus totale. Et malgré le fait qu'il tarde, parce que vous et moi, il se fait attendre, il tarde, il tarde, il tarde encore. Une cause avec tout cela, un imam. Et j'ai l'impression que le Mashiach, il a quelque chose qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que chaque jour qu'il attend de plus, ça nous est plus difficile d'y croire. Chaque jour que ça avance et qu'il ne vient pas, mais c'est un jour à son débit. Et chaque jour, c'est de plus éprouvant que de demander, mon fils, continue à nager. Parle pas, continue à nager. Ne désespère pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu la destruction du temple. Continue à croire. On a vu la dispersion des Juifs dans le monde entier. Attendre Mashiach. On a vu ce qu'il y a lieu dans les pays, l'Espagne les plus gros. L'Inquisition. Continue à croire. On a vu dans tous les pays de l'Est. On a vu le drame du Deuxième Guerre mondiale. Continue à croire. Ad heicham. Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Jusqu'à où l'homme peut-il? Jusqu'à où ce ne sont pas des mots qu'on prononce. Alors lorsqu'on voit un empire entier s'écrouler du jour au lendemain, c'est pas important s'il se redresse, oui ou non. Mais lorsqu'on voit cette possibilité qu'un empire entier qui passait pour le plus fort, le plus puissant, le plus hermétique, et on va s'écrouler du jour au lendemain avec une vitesse qu'il faut courir. Les gens ne savent pas. Alors c'est exact cela que nous disons. Voyez, on se trompe, on comprend rien. Au moment que la chose, il semble le pire, et les Polonais doivent ils ont dû se dire ça, que pendant 15 ans, 20 ans, vous voyez seulement s'accumuler chaque fois que ça s'aggrave, ça s'aggrave. Et soudain, que Here aïe, que là de Dieu, il arrive. Ça veut dire que quoi? Il y a un moment donné dans lequel c'est évident qu'il y a la providence qui est derrière lui. Et lorsqu'on nous dit, oui, mais Gorbatchev, il a encore pensé que pour le monde, il faut le savoir. Lorsque c'est marqué, Hamelech Gorbatchev, évident, c'est du roi Gorbatchev qui est venu. Mais lorsque, dans l'histoire, de temps en temps, tiens, ici, c'est marqué dans le journal, le secrétaire du parti. Faut pas marquer le secrétaire du parti Gorbatchev. Le secrétaire du parti a dit, faut-il comprendre qu'il y a de certains moments dans lesquels on voit des hommes parler, on voit des hommes agir, on voit des hommes, mais que derrière cela, cela n'exprime absolument pas le désir de ces hommes. Cela désire une réalité qui ne peut être autre que Dieu qui a dicté, que Dieu qui parle à travers leur bouche. C'est difficile à s'imaginer, hein? Mais si on y pense que la naisse de Bilam aussi l'a parlé, la naisse de Bilam a dit, est-ce qu'on va dire la naisse a parlé, ou que c'est Dieu qui a parlé? Souvenez, il faut vraiment être un âne
pour ne pas savoir que la naisse de Bilam n'a pas parlé, mais que c'est Dieu qui a parlé, que c'est un malach à travers la bouche de Bilam qui a parlé. Ça veut dire la naisse, il peut pas. Il agit, il a toutes les apparences. Mais est-ce que cela pour autant correspond à un désir profond de l'homme? Ma conviction, il est non. C'est dicté par le temps, par les impératifs politiques, par les situations, par les fluctuations du marché, par des réalités économiques, sociales, par un tas de choses, mais pas à une conviction idéologique. Je ne peux pas croire qu'il y a une idéologie, une conviction idéologique communiste qui a changé. Ce qu'il y a, c'est que Dieu est l'amour. Ça suffit. Et on va recevoir. Et ça, c'est le premier problème que je voudrais vous. Le premier problème, c'est nous devons à nous-mêmes et nous devons à nos enfants de leur donner une autre vue de l'histoire. Bien sûr, l'enfant, lorsqu'il est dans une école, il apprend à lire un journal. Mais avec qui il va apprendre? Il va apprendre cela avec le professeur de français, qui est sûrement une personne extrêmement capable, douée et dévouée dans la matière de la lecture classique, ou avec un professeur de philosophie. Mais la touche personnelle du jeu, ça, c'est de la maison que ça doit venir. Autrement dit, ce que je voudrais vous dire, c'est l'école juive ne peut pas être une garantie pour l'évolution entière, parfaite de nos enfants. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on peut s'en passer de l'école juive. Loin de là. L'école juive, la condition sine qua non, on peut faire une éducation d'un enfant juif. Mais je voudrais dire aux parents quelque chose dont je suis convaincu et que je l'ai dit partout, c'est toujours et partout. L'école est une condition. Il y a bien sûr plus qu'une condition, deuxième lieu. Bien sûr, il y a plus qu'une condition comme une autre, et c'est une condition très forte, nécessaire, indispensable. Mais, chers parents, que vous êtes et que vous êtes présents, on avait dit tout à l'heure, vous avez mis vos enfants à l'école juive. Mais on a mis les enfants à l'école juive parce qu'on ne peut pas dire, comme je l'entends si souvent, mais moi je dis, j'ai pas de problème. Moi, j'ai réglé le problème, j'ai pris une grande décision. J'ai mis mon enfant à l'école juive. J'ai pris une grande décision. Je n'ai plus de soucis. Et c'est des sacrifices matériels. Alors détrompons-nous. L'enfant est au cours de risque. Peut-être moindre. Certainement moindre. Mais moindre de risques, ce sont aussi des risques. Une école ne peut pas remplacer les parents. Il ne peut pas remplacer le lecteur de la maison. Il ne peut pas remplacer ce que les parents ils doivent donner au niveau de l'information. Et je parle donc maintenant en particulier de la question de l'information. L'école n'a pas comme devoir d'interpréter tous les jours le journal. Pour la simple raison, le journal, il est lu à la maison. Et ce sont de petits enfants qui regardent la télévision, ou qui écoutent, ou qui entendent la radio. Alors cela demande la surveillance des parents. Non, excuse-moi, en principe, c'est un monologue, mais c'est pas grave. Je ne voudrais pas dire un filtre. Il ne s'agit pas maintenant de filtrer, je le relève parce que c'est très important. On n'est pas en train de parler maintenant de censure des parents. C'est encore tout à fait autre chose dont on parle absolument pas. Ça veut dire, je n'entre, Rabotaï, permettez-moi, je ne commence pas maintenant d'entrer dans le détail que tous les westerns et les James Bond et les Dallas à vos propres risques et périls que les enfants regardent. On parle même pas à ce niveau. On parle à tout à fait un autre niveau. On parle pas de choses qui peuvent être excitantes, qui sont peut-être antipédagogiques, etc. Ça pourrait être une discussion, mais c'est pas le niveau sur lequel je voudrais discuter avec vous. Je ne parle pas de filtrer, je parle des choses qu'on laisse voir nous. Il faut donc bien savoir, oui, non, mes enfants, à la maison, il n'en a pas question, je regarde. Seulement les informations, ils peuvent regarder, disons, je peux m'imaginer cette réaction. Supposons que tout ce que l'enfant voit, c'est les informations. Alors je voudrais vous dire, les informations ne sont pas innocentes. Le présentateur, il est laïque. Et si lui-même, peut-être, il n'est pas laïque, peut-être lui, le présentateur, Shabbat matin aussi, il va à la file. Mais la boîte pour qui il travaille, il est laïque. Et l'expression qu'il doit avoir, ça doit être laïque. C'est un Megillah. Or, je vous demande, qui est le professeur de Talmud Torah que vous auriez accepté, qui raconte l'histoire, la Megillah, telle quelle, sans dire. Et alors, Dieu, il a aidé les juifs. Tu sais pourquoi? Parce que
Mordechai n'était pas prosterné. Mais c'est pas marqué dans la Megillah pourquoi pourquoi il n'a pas prosterné. Peut-être c'est une affaire personnelle. Rien qui est marqué dans la Megillah. On raconte pas que Mordechai était un sadique, que c'était un homme juste. Et on raconte seulement Mordechai, lo yichrav, lo yishtachave. Moi, je vais pas me prosterner. Car l'entité, il met l'histoire, il met la totalité du peuple juif en danger. On raconte pas que ils ont eu tour de participer au banquet. C'est pas marqué. On raconte pas que Dieu est intervenu. Le nom de Dieu ne figure pas. Alors je vous demande, imaginez-vous que vous êtes directeur ou directrice d'un centre et vous avez un professeur qui raconte toute l'histoire. J'ai raconté, vous pouvez interroger les enfants. Il raconte l'histoire de la Megillah, le rouleau, ils le connaissent par cœur tel quel. Mais lorsqu'on raconte tel quel, ça peut être qu'on l'a fait. Car l'histoire était déjà censurée. L'histoire qui était une égarette dans laquelle le nom de Dieu, pour de certaines raisons, ne figure pas explicitement. Parce que c'est une égarette. Et vous savez, lorsque moi j'écris une lettre à un ami, je n'écris jamais dans cette lettre, ou rarement un devar Torah. Lorsque j'écris une lettre à un ami, je n'écris pas. Je vais bien, grâce à Dieu. Car le mot Dieu, il faut pas le jeter. On n'a pas le droit de le déchirer. C'est simple, c'est kadosh. Écrit. Lorsque je vais écrire un devar Torah, une parole de Torah, sur un bout de papier, ça risque de finir dans la poubelle. Or, avec une lettre, il faut faire attention. Mais lorsque, dans la lettre, j'écris, je vais bien, parfaitement, est-ce que ça veut dire que je fais un coup de... Est-ce que ça veut dire que je m'occupe bien de moi? Ou est-ce que les gens qui me connaissent celui qui est l'auteur de la lettre? Combien est-ce qu'il remercie Dieu? Il y a ce qu'on ne peut pas écrire, qui ne peut, mais qui est le sous-entendu, qui est le mot sans quoi toute la lettre perd complètement son impact. Si on note cette dimension de la lettre, alors voilà, l'histoire de la Megillah, ça devient un autre Agathe, ou un autre roman d'espionnage, un autre complot, un autre roman régional des Juifs en Perse du 4e siècle avant l'ère commune, mais il perd. Et c'est à cela. Et vous allez peut-être vous dire, oui, mais il faut être grande pour interpréter toujours l'histoire. Mais est-ce que, qui me dit que je vais bien interpréter l'histoire? Qui me dit que si j'étais un rabbin, ou si j'étais une dame rabbine, alors, comment dire, si j'étais un rabbin, ou si j'étais très érudit, alors je pourrais expliquer mes enfants. D'abord, il ne s'agit pas de ça. Peut-être, on n'est pas toujours capable de donner des interprétations très érudites. Un mot, parfois, dans tout un commentaire, un papa qui dit, tu as vu ce qu'il a fait de Dieu? Il a bouleversé l'histoire. Il a changé tout. Car il a montré à notre dimension. Il y a des choses qui sont incroyables. Nous ne les croyons pas. Nous n'arrivons pas à les saisir. On intègre. Et nous sommes capables de donner beaucoup plus si on est prêt à s'ouvrir à nous-mêmes, à nos enfants, et à s'intéresser à ce de savoir que de même qu'on n'aurait pas toléré et accepté un professeur qui raconte l'histoire complètement laïque, la chose la plus grave, c'est de croire qu'il existe deux professeurs dans le monde, un laïque et un religieux. Toutes les informations contraires, il nécessite parfois un mot, demi-mot, une demi-discussion, quelques questions. Parfois, suffit-il de demander à la prof, à quoi est-ce que tu penses quand? Et à la fin, où est-ce qu'Akaresh Baruch Hu, où est-ce que Dieu l'entre dans tout ça? Mais on doit avoir ça. On doit à nos enfants d'avoir ça. C'est la première des choses que j'ai voulu. J'ai voulu vous dire qu'une école n'est pas une garantie. Elle ne doit pas être une garantie. Elle est un milieu. Elle est un deuxième milieu. Et les parents, ils doivent savoir que la maison, il est plus fort que les... Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais il ne faut pas croire non plus qu'on peut s'en passer de l'école. L'école, la condition, lorsque je dis la condition, je tiens bien à le préciser, une condition extrêmement importante qu'on ne peut pas sous-estimer, dont l'influence est de premier ordre, mais l'école ne peut pas remplacer le foyer. Vous voulez que je vous donne un deuxième exemple? Je vais vous donner un deuxième. Qui sort un tout petit peu de la discussion que nous avons directement au niveau de l'interprétation de l'histoire, mais qui, parce qu'en fin de compte, là on parle en ce qui concerne, ce qui nous intéresse plus spécifiquement, le problème des médias. Mais le deuxième exemple, il sera tout aussi important pour la suite des choses. Shabbat, lorsqu'on se trouve à table, vendredi soir, on a fait kiddush, on se trouve, la famille,
réunis autour de la table, à la meilleure des conditions, et on discute. De quoi est-ce qu'on discute? Vous savez, je ne parle pas de la théorie. J'assume 1 heure d'enseignement juif dans une école juive, tous les jours. Donc j'ai des échos là-dessus. Alors ça m'arrive chaque semaine d'ailleurs, de raconter des divrei Torah sur la paracha, sur les sections que nous allons entamer, que nous allons lire, le Shabbat qui va venir. Alors j'ai l'occasion de demander aux élèves, discrètement, qui raconte quelque chose à table, à la maison de la vie. 80% des élèves racontent rien à la maison. Rien du tout. Vous savez pourquoi pas? Vous savez pas pourquoi? Parce qu'ils se feront jeter. Parce que 80% des parents trouvent qu'ils sont déjà quittes par le fait qu'ils ont envoyé leurs enfants à l'école juive. Écoute, je t'ai envoyé pas toi à l'école juive, pas l'école juive à moi. Encore tout à fait autre chose. C'est le nouvel benzène. C'est le nouvel benzène. Il faut comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important. L'enfant qu'on ne laisse pas raconter à table de ses expériences juives de l'école. Mais c'est une information qu'on dit à l'enfant. Ça aussi, c'est une information. Ça aussi, ça veut dire, écoute, tu es enfant, tu es à l'école, tu dois apprendre, là c'est important. Mais à la maison, ce n'est pas important. C'est une façon à dire, à déprécier le Dvar Torah, la parole de la Torah que l'enfant a appris à l'école. Et si après, le professeur le corrige, ils ont des problèmes de discipline, c'est votre faute. Que l'enfant, il entend que ce qui se passe est important dans le contexte scolaire. Mais pour le reste, une fois que tu veux, l'OM c'est beaucoup plus vite, et les nouvelles chemisiers de moment c'est 9 fois plus urgentes, etc. De quoi est-ce qu'on discute à la maison? C'est là la question dans laquelle l'école peut enseigner des choses. Je ne dis pas que l'école ne donne aucune valeur. Loin de là. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais valoriser les choses, l'école ne peut. Les parents ne veulent. Et tout ce que l'enfant apprend à l'école, ça va être valorisé, oui ou non? Ça dépend de la manière dans laquelle ces informations seront reçues par les parents à la maison. Ça, c'est. Je reviendrai tout de suite là-dessus. Je voudrais vous passer sur un deuxième problème dans l'enfant juif face aux médias. Dans un premier temps, j'ai parlé de ce qui me paraît au niveau de la réflexion le plus important. Les choses valables qu'il voit. C'est-à-dire, tout ce que il voit ou il entend, des informations, des films, des films éducatifs, des documentaires. Dans un deuxième temps, je voudrais vous parler beaucoup plus de tout ce qu'il voit et qu'on voudrait peut-être qu'il ne voie pas. Est-ce que tout ce que l'enfant il voit, est-ce que c'est vraiment oui ou non? Il y a beaucoup qui a débattu là-dessus. Est-ce que tout ce que l'enfant il voit, oh ma foi, alors il aurait vu et il faut être réaliste, le monde il est comme ça, la vie il est comme ça, on l'aurait vu, est-ce que c'est vraiment important? Là-dessus, je voudrais vous raconter deux histoires, très brièvement. Première histoire est la suivante. Rabbi Yochanan, c'est un homme qui est de grande érudition, grand tantre. Et il a fait quelque chose qui, lorsque l'entend, peut paraître bizarre. Chaque soir, lorsque, dans la ville où il y avait Rabbi Yochanan en Eretz Israël, il y avait une rivière, et c'est dans cette rivière que les femmes allaient chaque soir pour faire la tvila, pour s'immerger. C'est cette rivière qui faisait office de mikvé, endroit où on va chaque mois pour se purifier. Alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait et il se plantait sur le bord de cette rivière et restait assis à cet endroit. Très bizarre. Chez nous, on cherche un sentiment pudique, justement d'éviter l'endroit où les femmes vont et pas besoin d'être confronté à un homme qui, et d'autant plus que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a besoin c'est pas le premier, hein? Rabbi Yochanan, il était non pur, qu'est-ce qu'il avait besoin d'être là-bas? Alors il a dit non. Pourquoi? Parce que je voudrais que toutes les femmes qui sortent du mikvé, qu'au moment qu'elles sortent du mikvé, qu'ils me voient. C'est pas Rabbi Yochanan qui voudrait être confronté aux femmes, il ne les regardait pas. Il a voulu que les femmes qui sortent du mikvé, qui voient Rabbi Yochanan. Tu as vu Rabbi Yochanan qui est là-bas, en train de voir. C'est un être humain. Nous allons rentrer à la maison chez nous, parce que on se trouve après une séparation de 12 jours, c'est long. Et maintenant on va retrouver tout le plaisir. Et évidemment, après toute cette attente, on est préoccupé de façon toute naturelle à tout le plaisir qu'on va retrouver.
Et tout à coup, Tzadik, Rabbi Yochanan, en sortant du première personne qui va, c'est un Baba Salé, c'est un vieux Tzadik. On peut avoir ça une journée. Et il est fait d'être pour ce contrat. En sortant du ça va, on va, hein, d'avoir été confronté, qui est aussi un être humain, qui était aussi un enfant qui est né. Mais leur soi, et on pense, peut-être ça va donner un Rabbi Yochanan. Et c'est pour cette raison, Rabbi Yochanan explique que se mettait au bord de la fleuve, non pas pour regarder, mais pour... C'est une histoire extraordinaire, dans laquelle Rabbi Yochanan, il disait donc, il avait déjà toute la pédagogie de ce qu'on voit, la confrontation. Mais immédiatement, avant de le commenter, je voudrais vous raconter une deuxième histoire. La deuxième histoire, on raconte sur le maître de Rabbi Meir. C'est un homme érudit, plus grand, qu'on appelait Elisha ben Avouya. C'est un homme légendaire, de plus grande connaissance. Il n'avait pas de pareil au niveau de sa connaissance. Et le Talmud nous raconte que comment est-ce que ça a eu lieu, que lorsque une fois le père d'Elisha ben Avouya, il avait le brut justement du petit garçon, il y avait Elisha ben Avouya qui est Mazotov, on faisait un brut là, alors tout le monde il s'est réuni, il y avait là-bas le Talmidei Chachamim, il y avait le peuple, les Talmidei Chachamim se sont mis en discussion, les discussions s'enflammaient, jusqu'à ce que les flammes sont montées au ciel, et les oiseaux, ils atteignent pas les flammes de l'élan de l'étude, sont tombés morts. Alors lorsque le père d'Elisha ben Avouya, il a vu cela, fantastique, un tel pouvoir de la Torah, Ani, et Gadlo, elle la Torah, moi je vais élever mon fils entièrement dans le chemin de la Torah, je vais en faire un Talmid Chacham également. Et depuis ce jour-là, Elisha ben Avouya, le père d'Elisha ben Avouya, a engagé le meilleur maître pour enseigner la Torah à son fils. Et en effet, ce petit garçon est devenu le plus grand de son temps. Alors le Gemara, dans le Yerushalmi, s'étonne. Elle se demande, mais c'est Elisha ben Avouya. En fin de compte, après tout, pourquoi est-ce qu'il est tourné mal? Comment se fait-il qu'il est tourné mal? Le Gemara est très intrigué, si grand. Comment est-ce qu'il est tourné? Alors là-dessus, il y a plusieurs réponses qui sont avancées, et une des réponses que le Talmud du Yerushalmi retient, c'est la suivante. Malgré le fait, il y a différentes réponses. Il y a l'histoire du lait, il y a une autre réponse. Malgré le fait que Elisha ben Avouya, il a toujours appris chez les meilleurs maîtres, et que son père l'a fait étudier rien d'autre que la Torah, le Pasak du Beto, Sifrei Chochma, Sifrei Yevanit, de sa maison, il n'a jamais écarté, père n'avait jamais écarté le livre de la sagesse grecque. Cela veut dire que le père, il se dit, il donnait le meilleur maître. Mais la littérature, que le petit enfant d'Elisha ben Avouya voyait son père lire à la maison, c'était l'antithèse de tout ce qu'il apprenait. C'est exactement le problème qu'on a parlé tout à l'heure. On a pris ici deux cas de ce que il est le visuel. Le moment qui sort du mikveh et il voit le spot, et le spot qu'avance, c'est Rabbi Yochanan. Peut-être faudrait-il aussi que dans le micro, qu'il affichait les tableaux de grands fêtes. En sortant, avant le spot, Rabbi Yochanan, il existe autre chose. Ah, ma responsabilité pour mon enfant, il commence quand? Alors voilà où on arrive au thème plus moderne, lorsqu'aujourd'hui, ce que la maman qui porte le bébé fait, comment ce qu'elle pense, ça influence déjà tant. Et Rabbi Yochanan, déjà à partir du moment de la conscience, c'est le moment. Quand est-ce que, au moment de la conscience, plus tard, c'est déjà quelque chose de perdu. C'est déjà quelque chose qu'on a raté, une occasion. Et de même, et c'est le visuel de Rabbi Yochanan qui confond. Un autre enfant qui rentre à la maison, il s'appelle Elisha ben Avouya. Son papa, il a dit, tu es gentil à l'école, j'ai eu 20 sur 20, d'accord. Et ensuite, tu as bien étudié, tableau d'honneur. Et ensuite, tu n'as pas... Le professeur restait devant, j'étais le premier en classe. D'accord, papa, il se remet à la lecture de ses livres. L'enfant, il ne sait pas lire. Mais qu'est-ce que l'enfant, il voit? Que le papa est plus intéressé par les grandes classiques dans lesquelles c'est le héroïsme, dans le grand histoire. L'enfant, il voit, il n'entend pas. Le père ne raconte pas. Tout ce qu'il y a, l'enfant, il voit. Et les messages, et les Gemara dit, c'est pour cette raison que Elisha ben Avouya est devenu l'héritier qu'il est devenu par la suite, à cause des choses, car tout ce qu'il a vu, c'est plus fort que la dimension de l'école. N'était que l'entendu. À l'école, on entend, à la maison, on voit. Donc, très brièvement, tout mon exposé devrait être rien d'autre qu'un plaidoyer pour la famille. Rien d'autre. J'ai été très impressionné lorsque je dînais il y a pas longtemps avec un homme politique non juif de la France. Le repas était
Alors cet homme politique avec qui on a discuté, c'était non-juif, il a discuté. Et on était appelé à d'amener, de parler de la télévision. Alors cet homme, je crois, c'était sincère, que je peux le croire, il m'a raconté les choses, grand médecin, la réussite sociale, tout. Alors il raconte, vous savez, chez moi à la maison, à l'heure, la télévision est enfermée. C'est pas que les enfants ils regardent pas, mais il y a des heures on regarde, il y a des heures, et à l'heure de repas, parce que on a mis la télévision dans le salon, de sorte que de la salle à manger, on peut pas la voir. Parce qu'à l'heure de repas, je tiens à ce qu'on soit, à ce qu'on est conscient qu'on est, et qu'on vit en famille, et qu'il y a un échange, un discours, et qu'on parle. C'est toutes sortes de choses. Maintenant, ce qui est évident, c'est que ce que, dont le monsieur il parle à table, c'est pas la même chose que nous souhaitons à parler. Mais c'est une chose extraordinaire. Lorsque on entend d'un homme que la table est sacrée. À ce moment-là, il est exactement rejoint une notion fondamentalement. Et je dis, ce qu'on discute à table avec nos enfants, c'est le moment le plus intensement vécu de l'enfant. Il ne sera pas heureux que juste à ce moment-là, il y a Woody Woodpecker qui passe, qu'il y a une bande dessinée de Picsou qui passe, mais en fin de compte, la sécurité qu'on donne à l'enfant, à ce moment-là, il est le plus grand. Car il faut savoir que l'un des plus grands problèmes de nos enfants, c'est le problème de confiance. Il y a une crise de confiance. Lorsqu'on ne peut pas protéger nos enfants de sorte qu'ils ne voient pas tout ce qu'on voudrait pas qu'ils voient. Ça, on n'en a pas la possibilité. Tant de pancartes publicitaires, que vous seriez sûrement d'accord avec moi qu'on devrait interdire, qui sont indécentes. On ne peut pas. Donc, il ne s'agit pas de cela. Des journaux qui sont distribués gratuitement, dans lesquels on ne peut pas forcément l'enlever avant que les enfants les ont vu, et c'est pas évident que c'est la solution, et tout ce qu'on veut. Mais on voudrait pas. Il ne faut pas croire qu'on peut protéger nos enfants qu'ils ne voient pas. C'est impossible. Et tout ce qu'on voit à la télévision, je n'entre pas dans tous ces détails, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être moins innocentes que leurs apparences. Je voudrais en donner beaucoup d'exemples, mais je voudrais pas le tarder trop. Mais, les parents, ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez? On est impuissants. Et c'est celle-là que je voudrais vous dire. On n'est pas impuissants. Vous savez, nous parents, nous sommes beaucoup plus puissants qu'on le croit. Car, lorsqu'un enfant, il se met à fumer, parce qu'il a vu la publicité de Marlboro, avec une grande cigarette, c'est quoi? Ça veut dire que quoi? Pour lui, il s'identifie avec le cow-boy de Marlboro. Alors, d'être cow-boy comme lui, de tirer, il ne peut pas. D'être à cheval comme lui, il ne peut pas. D'être dans la prairie comme lui, il ne peut pas. Mais comme lui. Alors le message passe. Tu veux être cow-boy comme moi? C'est ça que tu as besoin. Si c'est dans le domaine sexuel, ou que ce soit dans le domaine de l'alcool, ou dans le domaine de drogue, ça veut dire parce que l'enfant, il a besoin de s'identifier avec quelque chose. Il n'y a pas. Alors donnons-lui quelqu'un à qui on peut s'identifier. Et voilà la preuve. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas s'identifier à leur papa et leur maman, non pas parce que il y a le conflit des générations, etc. Mais parce que le papa, il a déjà dit, ton devoir que tu as entendu à l'école, ou bien tout ce que tu fais, eh ben, c'est pour enfants. Le père, ou bien parce que ce soir je suis fatigué. Donc, le pantoufle et le journal, l'enfant, il doit pouvoir s'identifier avec ça. Et le malheur, le drame d'aujourd'hui, c'est que les enfants ne peuvent pas s'identifier avec les parents, et ce n'est pas un problème de conflit de génération. C'est parce que les parents ils disent, avec un langage sous-entendu, que ce que toi tu fais, ce que moi je fais, c'est deux choses différentes. Mais lorsque on est à table, on est réunis, et on discute tout, y compris la publicité, les informations, du tout. Alors l'enfant il entend qu'à son niveau, ses intérêts et celui du papa et de maman, ce sont les mêmes, et on vit. Il y a une puissance de famille qui s'établit à ce moment-là, qui fait que l'enfant, il a avec qui s'identifier. Et on n'a pas besoin de le chercher. Un enfant juif, peut-être il devrait s'identifier avec le plus grand roche à Yeshiva. Mais s'il pouvait s'identifier avec son papa, ce serait déjà beaucoup. Seulement, faut-il que la maman et le papa leur donnent ces éléments. Car lorsqu'enfant, la maman dit à l'enfant, bon, ça y est, maintenant, j'ai pas le temps pour toi, va-t'en. Il n'a pas l'envie d'être identifié à un moment qu'il n'a pas le temps pour son enfant. Plus tard fera exactement la même chose.
Et il passera le même message dans l'éducation. Mais il ne veut pas. Et il rejette. Alors donc quoi? Il va chercher. Alors c'est celle-là que je voudrais vous dire. Je voudrais vous dire que les parents juifs sont beaucoup plus puissants de ce qu'ils soupçonnent. On a de quoi parler. On doit parler. Et je voudrais terminer sur une image qui est de plus merveilleuse. Une image qui est pour moi incroyable. Nous avons lu dans la paracha de Trouma, Shabbat dernier, nous avons lu le passage du Aaron, de l'arche. L'arche qui est le symbole même de la Torah, qui contient la Torah. Et cette arche, cet Aaron, dans le désert, dans le Midbar, il a été couvert par une caporet, par un couvercle. Et sur ce couvercle, il y avait deux anges, deux chérubins, deux chérubins. Et ces deux chérubins, ils avaient le visage de deux enfants. Et on compte. Cette arche avec eux, ils étaient placés dans le Kodesh Kodshim, dans ce qu'on a le plus sacré. Qu'est-ce qu'on a de plus? Deux enfants, un petit garçon, un petit. Et où est-ce qu'il y a leur place? Personne qui peut entrer dans le Kodesh. On peut pas y entrer. Qui peut y entrer? Le Kohen Gadol, le grand prêtre, et encore, à Yom Kippur, revêtu. Mais l'enfant, il est dans le Kodesh tous les jours. Petit garçon, un petit. Et lorsque Hakadosh Baruch Hu, Dieu il parla à Moshe, la voix de Dieu, il partait d'entre ces deux enfants. C'est de là qu'on entendait la parole de Dieu. Quelle est cette image? Je vais vous traduire l'image. Le Gemara dit la chose suivante. Le Gemara se pose la question. Depuis la destruction du temple, sur quoi est-ce que le monde tient? Depuis que le monde est démuni du Beth Amikdash, du temple, sur quoi est-ce que le monde il tient? Alors le Gemara dit, le monde il tient sur Hevel Piv, Shel Tinokot, Shel Betraban. Sur le Hevel Piv, la buée de la bouche des petits enfants qui étudient la Torah dans un Beth Midrash, dans une salle d'études, dans une école juive, dans une Talmud Torah. Alors, lorsque Rava il entend cet enseignement, il dit à son ami, comment c'est tout pareil? Et ton étude de la Torah et la mienne, est-ce que ça fait rien? On étudie beaucoup mieux. Alors il lui répond, Eino domé, Torah, le Torah, c'est pas pareil. Un Torah qui connaît la faute, une Torah, d'une part on a étudié la Torah, et d'autre part il y a la faute. Aux enfants, chez qui la notion de faute n'est pas un. Donc, il n'y a pas de faute. C'est une Torah qui est. C'est ce qu'il lui raconte, que la Torah se maintient sur Hebel Piv, chez le Tinokot de Betraban, sur la pureté de la Torah des petits enfants du Betraban. Alors moi j'ai toujours une question. Vous savez, le terme qu'on emploie ici, c'est Hevel Piv, la buée de la bouche. On respire, et il y a la buée qui plante sur la fenêtre, on passe les ponts, il n'y a plus. Alors pourquoi cette Torah qui sauve le monde, qui est si grande, qui est si extraordinaire, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Hevel Piv? D'ailleurs, lorsque le roi, Shlomo Salomon, il a voulu écrire l'Ecclésiaste, il a voulu dire, tout le monde, en fin de compte, lorsque dans un pays extrêmement cynique, il a dit, à quoi ça sert tout rien? Il a dit, Hakol Hevel. Tout. Hevel Havalim Hakol Hevel. Tout est vanité. Rien. Donc le même Hevel, ça veut dire la buée, mais ça veut dire à la fois, Hevel, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de valeur. Alors, il y a un paradoxe. D'une part, on nous dit, le monde se maintient par le Hevel, par la buée de la Torah le plus pur, le plus entier qui peut exister. Et d'autre part, on emploie un terme pour dire ça, la blague, hein, rien du tout. Alors, je voudrais vous dire, il est évident qu'un Torah des petits enfants, c'est pas encore vraiment un Torah. Pour la simple raison que il n'est pas encore bar mitzvah, il n'a pas encore le mitzvah d'études. Alors, il n'a pas encore cette obligation. Ce n'est pas encore grand chose. Mais une chose, certains enfants, ils veulent être grands, ils vont fumer comme leurs parents. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Hevel Piv, chez Tinokot, chez Betravan? Lorsqu'on voit des petits enfants étudier Chumash, la Torah, étudier la Torah, avec une envie terrible, en vérité, c'est rien. Mais d'où est-ce que ça vient, cette envie? C'est parce qu'ils veulent leurs parents étudier. Ils veulent s'identifier avec leurs parents. Donc, les paroles de la Torah qu'on retrouve chez les enfants, en vérité, c'est pas leur parole, mais c'est le débordement de l'étude chez les parents qu'on retrouve avec cette différence que chez l'enfant. La même chose des parents ici, avec une extraordinaire. Il n'y a pas de mérite dans l'absolu, mais c'est ça qui est révélateur. Lorsqu'un petit enfant, il peut parler d'autre chose, il peut étudier la Torah, on est à recherche.
Alors à ce moment-là, c'est révélateur de la discussion de parents. Et c'est cela qu'on a voulu dire. Peut-être les parents, ils peuvent étudier la Torah. Une Torah extraordinaire, avec une compréhension intellectuelle, engagement. Mais lorsque les parents ne donnent pas, ils n'inspirent pas leur. Alors ça veut dire que le monde n'a pas de raison d'être. Car le monde de demain, il ne va pas se maintenir. Car les enfants n'auront pas. Et c'est de cela que d'être des parents qui inspirent leurs enfants. D'être des parents où on parle d'autres choses, à d'autres moments, dans lesquels la transmission n'est plus l'entendu de l'école, mais le vécu de la maison. Et je crois que c'est exactement dans l'esprit de ce que je vous parle que l'école a pensé d'engager cette série de conférences dans un premier temps et de véritables études du texte, je crois, dans un deuxième temps. Car, en fin de compte, ça n'existe pas une éducation. Ça n'existe uniquement une façon dans laquelle les parents et les enfants, ils vivent ensemble. J'aime toujours le dernier mot. J'aime toujours vous donner l'illustration suivante. Lorsqu'on parle chez nous de l'éducation, je suis quelqu'un qui a certaines réticences sur les grandes idées de l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. De certaines réticences sur les grandes idées dans certains domaines. Alors le chinour, vous savez, le chinour dans la Torah, on en parle tout le temps et jamais. Jamais dans la Torah, on trouve le mot chinour explicitement. Une fois, une fois perdu quelque part dans Michelet, on trouve le texte. Mais pour le reste, on n'en trouve pas beaucoup. Et il n'y a pas une pédagogie spécifique. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous dire. Le chinour, ça veut dire introduire en classe. Mais n'oublions jamais que le mot chinour, ça vient du chin. Vous savez ce que ça veut dire chinour? C'est lorsque l'enfant, il trouve un bon goût. Je dois le traduire pour un ça veut dire une grâce. Quelque chose qui est, quelque chose d'extraordinaire, ça donne envie. Alors lorsque un enfant, il va chez ses parents, c'est pas parce que pédagogiquement il faut dire, parfois, peut-être, chers parents, peut-être parfois on dit exactement le mot qu'il fallait pas, mais l'enfant il sent. Et lorsque l'enfant il sent les préoccupations des enfants, lorsque l'enfant il sent le chnim, il sent cette charme, il sent la préoccupation, cette chaleur, ce désir, cet engagement, ce partage de vie pour ce qu'il a. Et cet encouragement, qui n'est pas un encouragement théorique par pédagogie, mais parce qu'on le partage, parce qu'on le cherche ensemble. Alors l'enfant, il a l'exemple devant lui. Il a celui à qui on peut s'identifier. Et ce sera plus l'entendu de l'école, mais ce sera les vécus de la maison. Ce sera revalorisé. À la maison, on n'est pas toujours capable de donner tous les enseignements. On n'en a pas le temps ni les connaissances. Alors l'école, il prend ça en charge. Mais c'est la maison qui donne l'encadrement, la mise en valeur. Et lorsqu'il y a cette, on réussira Bezrat Hashem, et on verra comment nos enfants de demain seront des enfants juifs sciemment équilibrés avec une recherche profonde qui pourront transmettre, qui sont protégés de tous les dangers, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, parce qu'ils auront appris à voir les choses. Je vous en remercie. De montrer dans l'information à travers les terres de mon enfant à voir la providence. Je crois que c'est quelque chose de très difficile. Est-ce que tu veux nous dire comment on fait ça? Il y a peut-être on va recruter d'abord quelqu'un s'il y en a d'autres. Pardon. Vous avez donc plus détaillé la question de la phrase. J'ai bien compris. Et il y aurait d'autres questions. Ou est-ce que tout est tellement clair que maintenant on a les éducateurs parfaits? Ça serait une belle. C'est une question, ça? Alors, je vais essayer de vous répondre, car en vérité, j'ai quand même entendu deux questions. La première question est une question de comment faire. C'est une question plutôt technique. Est-ce que j'ai les éléments? La deuxième question, c'est une question, mais est-ce qu'on a le poids? Est-ce qu'on est crédible lorsqu'on parle à l'enfant? Donc, en vérité, je crois qu'on peut poser du deux. Première question, est-ce que je suis capable de donner à mes enfants? Mais qui suis-je? Est-ce que je suis capable? Deuxième question, c'est est-ce qu'on aura le poids? Car, comme vous l'avez dit bien, le monde y est si fort. Alors, je vais essayer de vous répondre d'abord la première question. La première question, je voudrais vous répondre avec une conviction juive, car j'ai des convictions juives. J'ai des convictions juives. Notamment la chose suivante. Est-ce que, pour être parent, faut-il être le plus grand du monde entier? Est-ce que il faut être celui qui a passé à la Sorbonne et qui en même temps a fait Ponevezh
et qui est la plus grande yeshiva du monde, celui qui a toutes les facultés et les aptitudes pour élever vraiment comme il faut un enfant. On a l'impression que si on veut donner quelque chose valable à nos enfants, alors faut-il connaître tout. Donc, on pourrait conseiller à, disons, grosso modo, que 90% des parents, vous faites mieux de ne pas avoir d'enfants. Pourrait-on? C'est là où ma conviction juive entre en jeu. La Torah ne nous dit pas comme ça. La Torah a dit, la première mitzvah, Peru urevu, ayez des enfants. À qui la Torah l'a dit? Seulement à quelqu'un qui est pharmacienne ou à quelqu'un qui est socialement, il est le plus riche, qui a tout le monde. À qui la Torah l'a dit pour urevu? Qui entre dans la catégorie de cette mitzvah de Peru urevu? Bref, personne, sans exception. Toute personne normale, même s'il est pas riche, mais pauvre, même s'il n'est pas intelligent, mais simple, même si, avec tous les mêmes, si vous voulez, la Torah donne la mitzvah de Peru. On entend par cela quoi? Que la Torah présume que élever les enfants, contrairement à certaines idées, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ça ne veut pas dire que c'est si simple que ça. Ça ne veut pas dire que c'est une banalité. Mais tout le monde est capable de l'enseigner. Donc, à la limite, toute personne est capable de donner les éléments valables de la transmission. À la limite, je pourrais vous dire comment. Je sais pas, débrouillez-vous. La Torah vous a dit que vous en êtes capable. Alors, débrouillez-vous. Mais, je crois que là, quand même, la Torah, elle dit qu'elle est supposée. Que toute personne, on n'a pas besoin d'être quelqu'un instruit dans tous les livres de pédagogie pour pouvoir avoir des enfants. La Torah, elle s'adresse même à quelqu'un qui n'a jamais lu le livre de pédagogie et qui n'a pas l'intention d'en lire également. La Torah dit, mais tu dois avoir des enfants, et pas seulement techniquement pour les laisser après dans la rue. Tu vas t'en occuper, tu vas les élever. Comment est-ce que ça marche? Et c'est là qu'il y a quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'on cherche souvent à faire des mariages par ordinateur. Alors, c'est quoi? On met une carte dedans, et cette carte, on met toutes les autres cartes de l'enfant. Garçon, et là, un autre des cartes, c'est ça. Un des cartes là, un autre des cartes là-bas, et à un moment donné, on arrive avec des sous. Alors, on nous dit, on nous fait beaucoup de publicité, vous savez, votre mariage scientifique, la meilleure possibilité. Et les garçons, vous allez rencontrer exactement la fille que vous souhaitez. Et les garçons rencontrent. Mais oui, c'est marqué, vous avez dit. Oui, c'est vrai. Et vous avez rempli. C'est vous qui avez rempli le fichier. Il regarde pendant une heure. Il dit, c'est pas ça. Et il paraît qu'il y a beaucoup moins de risques dans ce système que par le jour traditionnel. Alors pourquoi ça marche? Son nez, 1,5 centimètre trop long. Ça veut dire quoi? Il y a des informations techniques qui sont données. Mais le coup de foudre, une affection, un sentiment, n'a rien à voir avec tout ce que, théoriquement, on désirerait, avec tout ce qu'on peut se dire. En théorie, c'est ça que je veux. Parfois, un garçon dit, je sais exactement ce que je veux. Et il rentre avec exactement le... Alors, il n'est pas écrit. Non. Réponse est, tout ce que s'appelle la logique, la pensée, les cartes, c'est extraordinaire. Mais, Kadosh Baruch Hu, il a fait ce monde de sorte qu'il existe des choses qui sont plus puissantes que l'intelligence, que l'intellect. Et l'affection, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que l'intelligence. Alors la question c'est, vous m'avez demandé, une maman, un simple maman, alors, qui était jamais à l'école, et il a son enfant qui dit, maman, comment est-ce que je dois faire avec la théorie de Darwin? Elle dit quoi avec? Elle n'en sait rien. Comment est-ce qu'elle va élever ses enfants? La réponse est, avec l'affection qu'on donne, et je ne peux pas vous donner une réponse à chaque question, parce que s'il y a une disponibilité d'affection, bien entendu, pas toujours l'affection qui absorbe complètement, mais on comprend bien ce qu'on a. Oui, je dois mettre garde. Il y a des enfants parmi nous, je les mets à garde. Lorsque il y a une affection, et cette affection se traduit d'abord, pas mon fils, mais encore 2 manteaux, ou mon fils, je te donne encore un gâteau. Non, cette affection, il est de façon de la disponibilité que la maman a pour écouter son enfant. Ça, c'est vrai? Ça, c'est une épreuve. Le maman, il dit, mon fils, tu dois manger encore 4 gâteaux. Mais les nôtres, affection, je ne sais pas, mais je sais. Et l'enfant, il raconte tout. Je sais qu'après je vois, mais je sais pas te répondre parce que j'ai pas appris. Je vous assure qu'on a répondu à cet enfant. Parce que l'enfant, il dit quoi? Ma maman, elle est maman. Elle attend
elle a emmenée, elle m'a écouté, elle m'a entendu, et elle m'a dit, je ne sais pas. Et pourtant, elle n'a rien changé, elle a continué. C'est une information d'affection qu'on a transmise. Donc, ce que je veux dire par cela, bien sûr, le système cartésien est extrêmement puissant. On ne peut pas s'imaginer quelque chose de plus fort, sauf une affection normale, qui est l'affection normale dont Dieu donne toute maman et tout papa à qui il a dit d'avoir des enfants. C'est pourquoi la mitzvah, il est pour tout le monde d'avoir des enfants. Parce que on est plus grand que on croit. On est plus capable. On peut pallier, on peut combler, on peut équilibrer, on peut. Il faut pas se surestimer, vous avez raison. Je ne peux pas vous donner un remède à chaque question qui se pose. Mais je peux uniquement vous dire que c'est extrêmement important pour l'enfant de voir comment est-ce que ma maman et mon papa, ils le voient. Alors, de temps en temps, il se sera, maman, c'est quand même dommage qu'avec tout cela, ces gens, ils ne viennent pas, ils vont pas à la synagogue. Ou, ce sont des petits mots. Ce ne sont pas des pirouettes. Ce sont des expressions d'un véritable ressenti, d'un véritable sentiment qui est sincère. Si c'est sincère, alors, je vous l'ai dit, on ne peut pas donner de tuyaux. Le seul tuyau concret qu'on peut déjà donner, c'est des choses simples. Soyez disponibles. On pourrait donner un conseil à un maman qui a peut-être 5 enfants ou 10. Pourquoi est-ce que je vous fais seulement 5? Ouais, c'est pas gentil. Ouais, c'est pas gentil. Et un maman qui a 10 enfants, je vous donnerai un conseil d'une maman juive que j'ai vue, qui a dû élever ses enfants dans des conditions extrêmement difficiles, très très difficiles. Mais chaque soir avant de coucher ses enfants, elle est restée avec chaque enfant 5 minutes. 10 enfants, 50 minutes. Avec chaque enfant, restez bavarder 5. Vous voyez, petit enfant qui a, à la fin de la soirée, lorsque sa maman n'en peut, il sent que l'enfant 5 pour lui toute seule. C'est pas du tout ça que je voulais vous dire. Cette maman, elle bavardait encore. C'est même 5 lorsque ses enfants, ils avaient 17, 18 ans. Et les enfants qui sont tous sortis, les enfants extraordinaires, ils m'ont devenu. C'est à cause de 5 que ma maman m'a donné. Non pas seulement lorsque j'étais petit, mais lorsque je vais encore dire, c'est ce qu'on sait. La réunion autour de la table, lorsqu'on se touche, lorsqu'on, ensemble, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle théorie, que regarder ensemble la télévision, ça peut sauver la famille, non? C'est ce qu'elle est. Faites quelque chose ensemble, regardez ensemble. Non, mais lorsque ensemble, on ne regarde pas la télévision. Lorsqu'on fait, mais pas qu'on regarde pas. On ne regarde pas ensemble. Mais voilà où il y a donc des réponses concrètes. Je ne peux pas vous dire quels sont les mots concrets qu'il faut dire, parce qu'Akhreshbar, il a mis chaque enfant dans une autre. Mais l'affection qu'on va donner à l'enfant, il va de loin éclipser les dangers que la société nous donne. Seulement aujourd'hui, nous ne sommes pas décidés et on doit se rendre compte. On s'arrête sur ça. Je vous en remercie. N'allez pas réveiller vos enfants pour discuter 5 minutes avec eux.